Non, s'il le lit pas, je lui en enverrai un exemplaire pour qu'il me le dédicace. De prendre le temps de comprendre, de savoir comment communiquer, de savoir quels étaient les besoins pour pouvoir véritablement être un bon leader de ce projet. この本を読んで、最初にすごく印象的だった言葉が、目標設定という言葉でした。で、この日本代表において、そのブランさんが最初に来た時に目標設定をするときに、相談をした相手というのは誰になるんでしょうか？Euh, les objectifs, ils sont partie intégrante du projet de l'entraîneur Ouais. pour développer son équipe. Donc, c'est à lui la plupart du temps de trouver les objectifs qui sont le plus stimulants pour développer la performance et qui correspondent aussi aux attentes des joueurs. Et bien sûr, surtout au début, il faut aussi être en ligne avec les attentes de la fédération, même si parfois il est important de négocier ces objectifs pour expliquer pourquoi vos objectifs parfois sont meilleurs que ceux qu'ils ont eux-mêmes décidés. プロジェクトという意味でのその目標設定の仕方に、興味を持たれたからこそ、日本代表の監督という仕事をお引き受けになったわけです。Alors moi, ce qui m'a intéressé dans le projet japonais, c'était de, le fait d'avoir 4 années pour Mm. préparer la compétition olympique dans le pays hôte. Je venais juste de jouer les championnats du monde en Pologne avec la Pologne et j'avais vécu un moment extraordinaire. Et cette perspective de jouer les Jeux olympiques à Tokyo avec l'équipe du Japon me semblait aussi une expérience incroyable à vivre. Mais pour moi, au début, c'était difficile de fixer vraiment les objectifs parce que je n'avais pas une connaissance suffisamment précise et suffisamment complète de la culture et du volleyball japonais pour savoir où l'équipe en était et comment on allait pouvoir accéder à faire un résultat aux Jeux de Tokyo. Au début, mon objectif, quand je suis arrivé, était vraiment très personnel, de prendre le temps de comprendre, de savoir comment communiquer, de savoir quels étaient les besoins pour pouvoir véritablement être un bon leader de ce projet. 当初東京オリンピックまではその監督ではなくそのコーチという役職でした。で、監督は中垣さんがやってらっしゃったわけですけれども、やっぱ中垣さんの存在、自分のビジョンとかを理解してくれる存在がいるっていうのはブランさんにとって大きかったです。Ouais, vous savez, je pense que le Japon n'avait jamais eu, ou Sato, une très courte période, un entraîneur étranger à la tête de l'équipe nationale. Donc je pense qu'au départ, il était inenvisageable que ce soit un étranger qui devienne le Kantoku de l'équipe. Nagagaishi, je pense, a été choisi parce que c'était un joueur emblématique de cette équipe nationale et qui devait amener certainement la caution justement de ce grand joueur pour montrer que le programme était dans les mains d'un Mhm. volleyeur japonais. Je dirais qu'il m'a confié la gestion du programme et je m'en suis occupé du début jusqu'à la fin. Mais je disais que lui, il s'est occupé de la partie, justement parce qu'il parlait japonais, de la relation avec le monde du volleyball et avec les journalistes. C'était lui qui était en charge de faire cette partie-là. プロジェクト全体の目標だったり、シーズンごとの目標だったりっていうのを選手たちに伝えるときというのは、はい。何か注意をしたり、苦労をしたりした点っていうのはありましたか？ Euh, Pas du tout. L'entraîneur, en fait, lui, il est chargé comme leader de projet, de faire de créer des objectifs, mais surtout les objectifs, l'important, c'est d'expliquer comment on allait les atteindre, euh, permettre aux joueurs de visualiser le travail que l'on allait réaliser pour pouvoir atteindre certains objectifs. Il faut toujours faire le lien entre les deux choses. L'objectif en lui-même n'a pas d'intérêt, c'est tout ce qui va découler du travail qu'on va faire pour atteindre ces objectifs qui étaient très importants. Et avant de finaliser ma décision, j'essaye toujours de comprendre au travers de discussions que j'ai avec certains des joueurs quelles sont les aspirations, les envies pour être en phase avec le groupe. Parce que une chose, c'est de faire des objectifs, mais après, ce qui est important, c'est qu'ils deviennent enthousiasmants pour les joueurs
et que l'équipe soit en phase avec ses objectifs. う Et ん。 puis les objectifs à court terme, il faut toujours qu'ils soient très précis, parce que c'est le présent, c'est ce qu'on va réaliser. Ceux à long terme, ils représentent plus le rêve que l'on veut atteindre, et donc ils seront affinés au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la phase finale du projet. ブランさんが日本代表に関わった、この7年間っていうのは、その4年っていうオリンピックの区切りじゃなく、7年間、携わってくださったことが、やはり外から見ていても日本代表を成長させたと思います。で、マネジメントという観点からすると、4年ではなく7年、8年、そのオリンピック2回分にわたって、チームを率いたことってどんな利点がありましたか？ Alors, si en parlant de 8 ans, il parle de mon expérience, euh, moi je considère que j'ai pas eu 8 ans, j'ai eu une fois 5 ans, une fois 3 ans. Et ça a été deux cycles totalement différents. Ouais, Oui. dans le premier, si tu veux, dans le premier, c'est vrai qu'il a fallu que, comme je disais tout à l'heure, que je m'installe au Japon, que je comprenne la vie du Japon. Et puis, il fallait construire tout le changement un petit peu de structure de l'équipe, la nouvelle manière de fonctionner, prendre le temps de créer un nouveau groupe. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. La deuxième partie, elle était différente. Je dirais, le nouveau Japon était déjà né avec les performances jusqu'aux Jeux de Tokyo. Et donc après, ça a été plus aller, cette fois-ci, comme j'avais fait avec la Pologne, aller rechercher la performance la plus importante possible. Ce qui est sûr, c'est que quand on veut faire des changements importants, il faut du temps. On ne peut pas faire les choses d'un seul coup, il faut forcément des étapes. Et le temps long est celui qui permet d'être plus efficace que quand on a un très court terme en termes d'objectifs. Donc, quand tu as des projets sur des temps longs, il faut garder de la performance immédiate, hein, parce que c'est ce qui donne la dynamique à un projet. Par contre, tes décisions, tu peux influencer tes décisions parce que tu vas sélectionner des joueurs avec du talent, même s'ils ne sont pas tout à fait prêts, parce que tu sais que tu es en train de viser une performance à 3 4 ans qui doit être différente de celle que tu as la première année. Ouais, je pense que dans le premier cycle pour Tokyo Olympics, Oui. je pense que c'est la jeune génération qui a profité du fait que j'ai changé les règles de fonctionnement de l'équipe nationale, où les jeunes joueurs, tout le monde avait la parole et non pas juste les plus anciens. Et donc cette jeune génération, j'ai essayé de la pousser justement pour pouvoir avoir une performance plus importante au moment des Jeux de Tokyo. Et puis après, j'espère que tout le monde en a profité parce que je crois que j'ai toujours essayé de m'occuper de tous les joueurs, qu'ils soient les titulaires ou les remplaçants, mais de s'occuper de tout le monde et de faire en sorte que tout le monde ait des progrès et des compétences plus importantes que quand ils arrivent en équipe nationale. Puis c'est moi qui ai poussé à la création de l'équipe B aussi pour développer encore plus de talents et avoir des joueurs disponibles pour l'équipe nationale. Donc je pense que tout le monde en a profité. ありがとうございます。以前、ナンバーでインタビューを受けていたときに、キャプテンに示した石川祐希選手について、石川選手にスペースを与えることによって、彼自身がすごく代表チームの中で成長したと。で、そのスペースっていうのは、彼自身が考えて行動する余地みたいなことだと思うんですけれども、その辺もある程度チームを俯瞰して、キャプテンにはそういうものが必要だというふうに考えていたということでしょうか。石川選手がキャプテンとして成長したなと感じた瞬間。Oh, je pense qu'il a progressé régulièrement. Il a progressé régulièrement tout au long de ces 8 années. D'ailleurs, la première des grosses pardon. 高橋藍選手、最初見た時の印象だったりとか、他の選手と何が違ったみたいなところを伺えたら。Différencier d'autres joueurs. Écoutez, je pense que Ran, quand j'ai pu, quand je l'ai vu rencontrer au tout début, je pense qu'il avait les qualités parfaitement complémentaires de celles de Yuki.